Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet sur lequel on voit beaucoup d'interrogations et d'erreurs souvent commises. Donc, c'est tout un tas de situations où un joueur va être amené à répéter sa couleur. Voilà. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est parfois un petit peu compliqué. Alors, les deux questions qu'il faut se poser principalement, c'est d'abord combien de cartes est-ce qu'il faut pour répéter sa couleur dans telle ou telle situation. Alors, on va parler aujourd'hui des cas où le fit n'a pas été établi déjà, parce que là c'est beaucoup plus simple, c'est pas très intéressant. Hein. Donc, ce qui est amusant, c'est donc tous les cas où le fit n'a pas encore été établi, donc on est pour l'instant en recherche, hein, en recherche de fit. Donc, un joueur répète sa couleur. Est-ce qu'il la rallonge? Est-ce qu'il la rallonge pas? Est-ce qu'il promet 6 cartes, 5 cartes, etc., etc. Bon, donc ça c'est la première question. Et puis la deuxième question qui est importante à se poser aussi, c'est est-ce que cette répétition est forcing ou pas? Parce que là encore, ça va dépendre évidemment des circonstances. Bien. Alors, on va séparer notre étude en plusieurs étapes. On va commencer donc par les répétitions à saut au palier de 3. Et puis après, on verra donc les répétitions sans saut au palier de 3 et les répétitions au palier de 2, hein, qui sont à ces paliers-là que ça pose évidemment des soucis. Bien. Alors, on commence par les répétitions à saut au palier de 3. Alors, ces répétitions avec un saut au palier de 3 vont toujours garantir 6 cartes. Alors quand on dit 6 cartes, c'est au moins 6, hein, parfois c'est 7, bon, c'est toujours au moins des couleurs de 6 cartes. Et dans la plupart des situations, hein, vous allez voir, pas toujours, mais dans la plupart des situations, la couleur devra en plus non seulement être sixième, mais aussi être une couleur solide de très bonne qualité. Voilà. Sinon, il faudra essayer de trouver autre chose. Alors, on va différencier les cas où c'est l'ouvreur qui va répéter sa couleur, des cas où c'est le répondant, parce que vous allez voir que ce n'est pas exactement la même situation. Alors, lorsque c'est l'ouvreur qui répète sa couleur au palier de 3 avec un saut, là c'est relativement simple, parce que ça veut toujours dire à peu près la même chose, quelle que soit la réponse, c'est-à-dire que ça va montrer une main de zone, ce qu'on appelle de la zone 2, hein, donc qui en l'occurrence va tourner aux alentours de 16-17 points d'honneur. Ça peut être 18 moche, ça peut être 15 très beau, d'accord? Donc on appelle une main de deuxième zone, hein, voilà. Et il y aura toujours donc une couleur costaud, voilà. Donc une bonne couleur sixième. Donc un petit exemple, vous avez cette main-là, 16 points d'honneur, 6 cœurs, as, dame, valet, 10. Ça, c'est la main typique parfaite pour dire un cœur suivi de 3 cœurs. Quelle que soit, un peu de choses près, la réponse du partenaire, enfin en tout cas je parle des réponses en changement de couleur, donc un pique, deux trèfles, deux carreaux. Donc on va faire cette enchère, évidemment pareil sur un cœur, deux trèfles. Alors, juste la question qu'on peut se poser dans ces cas-là, c'est est-ce que cette enchère est forcing ou non forcing? D'accord? Alors là, la réponse non plus n'est pas très compliquée et elle est relativement logique. Ces enchères sont non forcing sur une réponse au niveau de 1 qui peut être faible, donc un cœur, un pique ou un sans atout. Et elles sont forcing, évidemment, sur une réponse au palier 2, puisque le répondant ayant au moins 11 ou 12 points, moi j'en ai au moins 16 ou 17, donc du coup, bah, logiquement, on a les points de la manche, et forcément, mon enchère va être forcing. Alors, attention à une confusion qui est souvent faite, quand on répète sa couleur au palier de 3, comme ça en tant qu'ouvreur, on est fort avec 6 cartes. Et beaucoup de gens confondent avec faible avec 7. C'est-à-dire qu'ils vont dire un trèfle, un pique, 3 trèfles, par exemple, avec 12 points et 7 cartes à trèfle. Donc ça, c'est faux. Hein. 12 points et 7 cartes à trèfle, on va dire un trèfle, un pique, 2 trèfles, d'abord, pour dire qu'on est faible. Puis alors, éventuellement, on en rajoutera une couche pour les trèfles au tour d'après. Mais en tout cas, on ne fait pas un saut. Hein. Un trèfle, un pique, 3 trèfles, ça veut pas dire que je suis faible avec 7 trèfles. Ça veut dire que je suis fort avec 6 ou 7 trèfles. D'accord. Bon. Alors bien sûr, si la couleur est septième, on peut diminuer un petit peu les exigences en points d'honneur et descendre à une quinzaine, voire 14 très très beau, si la couleur est vraiment très belle. Hein. Bon, imaginez 6 trèfles, as, roi, dame et un as, ça fait que 13 points d'honneur, mais ça fait 7 levées. On va dire un trèfle, un pique, 3 trèfles, hein, bien sûr. Bien, mais parce que là, on aura des plus-values importantes. Vous laissez, la main vaut 16-17. Hein, c'est comme ça qu'on va compter. D'accord? Donc là, c'est très simple. Pour le répondant, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que le caractère forcing ou non forcing de sa répétition, donc assaut au palier 3, hein, pour l'instant on parle des répétitions assaut au palier de 3, va dépendre de la redemande.
Voilà. Alors, si la redemande est à la couleur faible ou ambiguë, donc c'est quoi les redemandes à la couleur faible ou ambiguë? C'est les répétitions simples de l'ouvreur, un trèfle, un pic, deux trèfles, les bicolores économiques, un cœur, un pic, deux trèfles, euh, et les réponses, enfin les redemandes au palier de 1, un trèfle, un cœur, un pic. Voilà. Donc sur toutes ces redemandes-là à la couleur, qui sont donc ou faibles ou ambiguës, donc la force n'est pas connue, mais elles peuvent être faibles. Donc à ce moment-là, les répétitions à saut du répondant sont non forcing. Et elles sont forcing sur la redemande à un sans atout ou sur les bicolores chairs de l'ouvreur. D'accord? Alors, si l'enchère est non forcing, donc dans le premier cas, hein, donc sur les redemandes à la couleur faible ou ambiguë, à ce moment-là, cette répétition à saut, elle est non forcing, mais elle n'est pas très forte, hein, donc c'est aux alentours d'une dizaine de points. Hein. Bon, 9 beaux, 10, 11, pas terrible, hein, voilà. Avec, là aussi, une bonne couleur sixième. Alors il faut être vigilant sur la qualité de la couleur, parce que toutes ces redemandes faibles ou ambiguës de l'ouvreur à la couleur peuvent venir de distributions irrégulières, hein, ou même promettent une distribution irrégulière, comme une répétition ou un bicolore économique. La seule qui est ambiguë sur la distribution, c'est la redemande au palier de 1. Bon. Mais, donc, comme il y a un risque que l'ouvreur ait une main irrégulière, donc cingleton ou chicane dans la couleur du répondant, il faut faire attention quand on se retrouve au palier de 3 et qu'on n'a que 9-10 points, que le partenaire peut en avoir que 12. Si en plus on est en plein misfit, le contrat au niveau de 3 va évidemment commencer à pas être très bon. Donc il faut être vigilant sur la qualité de la couleur. Donc par exemple, cette main-là, vous avez 6 cœurs, roi, dame, 10 et 10 points d'honneur. Ça vaut de dire un trèfle, un cœur, un pic, 3 cœurs, d'accord? Qui est donc une enchère non forcing. Hein. On va faire pareil sur un trèfle, un cœur, deux trèfles, 3 cœurs. Voilà, donc on va faire une enchère non forcing. Alors surtout le partenaire, il ne faudra pas qu'il s'échappe sous prétexte qu'il n'est pas fité. Hein. S'il n'est pas fité, il passe pratiquement toujours. Hein. Bon, à moins d'être très fort sur la séquence un trèfle, un cœur, un pic, mais sinon dans les autres cas, il passe. Et si il n'est pas complètement nul, il peut dire 4 cœurs assez facilement, sans trop avoir besoin d'avoir un très beau fit, puisque nous on lui a promis une belle couleur. Hein. Donc on peut imaginer qu'il dise 4 cœurs avec deux petits cœurs sans problème, ou un honneur sec. Voire même dans certains cas avec un petit cingleton, mais là évidemment ça sera plus rare, il faudra qu'il ait évidemment de la réserve à ce moment-là en force, évidemment, hein, pour compenser le fait que son fit va pas être de bonne qualité. Mais c'est important d'insister sur la qualité de la couleur. C'est-à-dire que si vous avez une main comme celle-là par exemple, où il y a des cœurs un petit peu fragiles, et qui sont pas très faciles à manœuvrer si le partenaire est cingleton à cœur, on va être plutôt prudent, et on va se contenter de dire un trèfle, un cœur, un pic, deux cœurs, simplement. Donc vous voyez que cette enchère de deux cœurs, dont on reparlera tout à l'heure, peut monter jusqu'à 9-10 points si la couleur n'est pas assez belle pour jumper à 3 cœurs. Alors sur un trèfle, un cœur, deux trèfles, c'est exactement la même chose. Hein, il y a un gros risque de tomber sur un cingleton cœur chez le partenaire. Il est même beaucoup plus grand sur un trèfle, un cœur, deux trèfles, ou sur un carreau, un cœur, deux trèfles, où là, le cingleton cœur de l'ouvreur est quand même très fréquent. Bon, ça l'est un peu moins sur un trèfle, un cœur, un pic, mais enfin, l'ouvreur peut quand même être cingleton à cœur aussi, hein, faut pas l'oublier. Hein, cingleton ou chicane, hein, bon, là, c'est chicane. Là, déjà deux cœurs, on va ramer, mais alors trois, ça sera absolument injouable. Alors, petite parenthèse au passage, quand votre partenaire redemande à un sans et tout, qu'est-ce que vous faites avec ces mains-là? Bon, donc je vous laisse éventuellement appuyer sur la pause avant d'écouter ma réponse. Donc la réponse est, on fait un roudi avec ces mains-là. Donc on ne dira pas 3 cœurs, bon, même si j'avais le 10 de cœur en plus, hein, d'accord? Bon, donc on va voir d'ailleurs que sur la redemande à un sans atout, cette répétition assaut est forcing. Alors, dans les cas où cette répétition assaut du répondant au niveau de 3 est forcing, donc sur un sans atout de redemande ou sur un bicolore share, hein, donc dans les deux cas elle est forcing, donc dans les deux cas elle montre un espoir de Schlem. Bon. Alors, par exemple, sur le début, un trèfle, un cœur, un sans atout, quand vous avez cette main-là, donc vous avez 6 cartes à cœur, 16 points d'honneur, donc 18, 19 DH, bon bah il est en phase de 14, et on peut arriver à la zone du Schlem. C'est pas sûr, mais enfin on est quand même dans la zone espoir de Schlem. Donc là, pour montrer tout ça, donc à la fois les 6 cartes et l'espoir de Schlem, on fait un jump à 3 cœurs. Alors, pourquoi est-ce que ce jump à 3 cœurs est forcing sur un sans atout? Pour la raison qu'on vient de voir, c'est-à-dire que quand on a une main d'espoir de manche de 10 points, 9-10 points, on peut faire un roudi. Voilà. Roudi qui n'existe pas
sur les autres redemandes. Hein. Un trèfle, un cœur, un pique, il n'y a pas de roudis. Hein. Bon. Donc là, la répétition à 3 cœurs est non forcing, alors que sur un son atout, elle l'est, à cause du roudis. D'ailleurs, petite parenthèse, ceux d'entre vous qui ont adopté le double 2, qui est une convention que j'adore, et en particulier sur la redemande à un pic, hein, trèfle, un cœur, un pic, à ce moment-là, ça change tout, hein, puisque du coup, il y a une enchère pour les mains de 9-10 points, on va passer par deux trèfles, et donc, par inférence, le jump à 3 cœurs redeviendra forcing, comme il est classiquement sur la redemande à un son atout. Mais ça, c'est l'inférence du double 2. Bon, le double 2 ne fait pas partie du standard, contrairement au roudis. Donc pour l'instant, on va rester dans le standard. Bien. Donc cette redemande donc, à 3 cœurs est donc forcing et suggère le chelem. Alors, moi je pense qu'il faut, puisque dans cette situation, on a les moyens d'affiner les enchères, et donc il faut qu'elles promettent aussi une belle couleur. Voilà. Si on a une main donc de la même zone de points, mais avec une couleur pourrie, je pense qu'il est plus habile sur la redemande à un son atout de faire un roudis. Déjà parce qu'on va savoir si le partenaire en a deux ou trois. Bon, alors quand la couleur est belle, c'est pas forcément fondamental qu'il en ait deux ou trois. Quand la couleur est pourrie, ça devient plus important. Donc ça va nous permettre de savoir ça. Et une fois qu'on a fait le roudis, quelle que soit la réponse du partenaire, deux carreaux, deux cœurs, deux piques, ça n'a pas d'importance, l'enchère de trois cœurs doit montrer, alors c'est pas forcément comme ça dans le CEF, mais c'est une bêtise de... Voilà, il faut le jouer comme ça, donc doit montrer la même chose, c'est-à-dire une main unicolore avec 6 cartes à cœur et un espoir de chelem. Simplement, quand on passe par le roudis, on montre que la couleur est de qualité moins bonne que quand on passe directement par l'enchère de 3 cœurs. Alors, sur un bicolore cher, d'accord, un trèfle, un cœur, deux carreaux, par exemple, donc la répétition à 3 cœurs, c'est également une enchère de chelem, hein, donc on pense au chelem, et on a une très belle couleur, hein, c'est vraiment une couleur hyper solide, genre, voilà, A3, valet 19, 6ème. Hein. C'est très important parce que sinon on a beaucoup de mal à s'en sortir par la suite. Si vous avez une couleur de moins bonne qualité, donc une main comme celle-là, où il y a quand même un espoir de chelem, hein, parce que 12 points plutôt beau en face d'un bicolore cher, ça peut vite fait nous amener au chelem. Si partenaire affisé, on arrive vite à 33 DH. Hein. Bon. Donc quand la couleur n'est pas de bonne qualité, on peut se contenter d'une répétition simple, comme on verra tout à l'heure, qui est forcing à cause du caractère auto-forcing du bicolore cher. Hein. Bon. Et puis on dira qu'on est fort éventuellement plus tard. Voilà. Donc dans les deux cas, sur un sans atout et sur deux carreaux, la répétition assaut au palier de 3 est forcing, et elle montre dans les deux cas une main de chelem. D'accord? Alors, il y a une petite exception au principe des 6 cartes. Hein. C'est dans une séquence qui n'est pas une séquence à 2, c'est dans une séquence à 4. Donc, votre partenaire, votre adversaire a ouvert d'un trait, votre partenaire a contré. Vous avez répondu à un cœur, qui, je vous rappelle, est une enchère faible qui monte entre 0 et 7 points. D'accord? Et là-dessus, votre partenaire fait un cubide. Bon. Alors, comme vous avez 6 points, vous êtes donc très maximum de votre zone 0,7. D'accord? Et là, on va donc faire une enchère forte hein, pour montrer qu'on est dans la zone maximum du 0,7. Et dans cette position, la répétition ne promet que 5 cartes. Bon, alors, parce que le partenaire, vous voyez, la plupart du temps, il en a 3. Hein. Bon, ça reste pas toujours, parce qu'il est très fort, il a fait un qubit, il n'en a pas forcément 3. Mais disons que c'est une exception au principe d'une répétition assaut qui promet 6 cartes. C'est un cas où on peut n'en avoir que 5. Alors, le deuxième partie, ça va concerner donc les répétitions sans saut au palier de 3. Alors là, je vais interrompre comme d'habitude cette vidéo, et puis pour passer donc à la deuxième partie qui sera réservée aux abonnés. Voilà.